Nous allons donc parler de ce fameux Nausicaa qui ouvre ses portes ce week-end, l'agrandissement de Nausicaa. Et pour en parler, je suis avec Dominique Malvois, qui est aquariologiste. Ici, on voit derrière nous des nouvelles espèces. On voit par exemple ce requin-marteau. On est devant le fameux grand bassin. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer cette nouveauté, ce fameux grand bassin, nous le présenter en quelques termes? Alors en effet, c'est un très grand bassin, alors de 10 000 mètres cubes d'eau, de mer. Ça représente, pour vous donner une idée, 4 piscines olympiques. C'est énorme, c'est le plus gros bassin d'Europe actuellement. Voilà, il fait 60 mètres de long, 30 mètres de large, 8 mètres de profondeur. Donc c'est un bassin qui est énorme. Dedans, on va retrouver plus de 20 000 animaux et une bonne centaine d'espèces. Alors de la plus petite à la plus grande. Là, vous pouvez voir juste à côté des petits poissons chirurgiens. Après, vous avez des petites sardines, vous avez des chinchards, des maquereaux, vous avez des raies encore un peu plus grands. Et la grande star dans le bassin pour l'instant, c'est le requin marteau qui fait plus de 2 mètres. Alors, on va parler aussi de la manière dont a été créé cet aquarium, parce que c'est presque un défi technologique, notamment avec déjà ces vitraux qui sont pas faits en verre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors en effet, tous les vitrages de l'aquarium sont faits en métacrylate. Donc c'est une sorte de vitre en plastique très résistante qui a la particularité de ne pas déformer et ne pas grossir voilà, les animaux que vous pouvez voir dans l'eau. Donc ce que les visiteurs vont pouvoir observer, ce sont vraiment les animaux à la taille réelle. Et on a vraiment des différentes fenêtres qui donnent sur l'océan. Cette partie du monde dans le Pacifique qui est au large de la Colombie, qui est l'île de Malpelo. C'est vrai, ce grand bassin, c'est le cœur de l'exposition, mais c'est toute une exposition sur cette fameuse île au large de la Colombie. D'ailleurs, le but du jeu, c'est qu'on soit complètement intégré dans cette mer. On commence par une descente, ensuite on traverse l'écran. Je suppose que c'est quelque chose que vous avez essayé de reproduire au plus fidèle. Bien sûr, on essaie toujours d'immerger nos visiteurs vraiment sous la mer. Donc bon, je ne vais pas trop dévoiler les deux surprises, mais bon, il y a vraiment un phénomène où on immerge nos visiteurs. Et ensuite, ils vont suivre un parcours sur lequel ils vont tourner autour de ce grand bassin, en découvrant évidemment plusieurs points de vue de ce bassin, mais également d'autres aquariums avec d'autres thèmes qui sont abordés. Justement, est-ce qu'on peut avoir quelques informations? On veut tout savoir, même si de toute façon, évidemment, il faut venir voir cet aquarium, parce que le peu qu'on en a vu pour l'instant, on est vraiment tous ébahis. Ouais, je pense qu'il faut venir vraiment ressentir et avoir cette plénitude, voilà ce qu'on peut ressentir quand on visite cet aquarium. Mais en effet, on va retrouver donc des méduses, des mérous, des murènes, des poissons tropicaux colorés, des coraux, voilà, et puis ce grand bassin et beaucoup d'animaux. Et au-delà de ça, évidemment, tous ces messages, tous ces apportés écologiques, parce qu'au final, c'est pas qu'un aquarium, Nausicaa, c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr, alors on garde notre thème. Alors toute l'exposition est tournée vers la haute mer, en sachant que l'exposition existante est toujours là et on parle plutôt des rivages et des hommes. Donc cette nouvelle partie parle de la haute mer, en prenant exemple la réserve naturelle de Malpelo, qui est une réserve naturelle où les animaux sont protégés, qui appartient à la Colombie et qui se trouve déjà à quasiment 500 km des côtes. Donc c'est très très loin en mer. Et donc les hautes mers sont vraiment pour les générations à venir, pour le futur, vraiment une source d'espoir et de différentes richesses, que ce soit en animaux, en minéraux, en découvertes encore à réaliser. Parce qu'il suffit de chercher un petit peu en mer, que l'on connaît très mal en fait à ces profondeurs-là et à ces distances-là. Eh bien, il suffit de chercher un peu pour trouver des choses assez extraordinaires. Au large de la Colombie, ça veut dire que vous êtes allé chercher toutes ces espèces de poissons qu'on voit juste derrière nous. Il a fallu faire le transport, les adapter, peut-être au climat de Boulogne-sur-Mer? Alors, non, pas forcément la Colombie, parce que ce sont des espèces que l'on retrouve à quand même différents endroits du monde. Et on a surtout voulu travailler avec des espèces que l'on élève vraiment quand ils sont juvéniles, de très petite taille, ou alors carrément de l'aquaculture, de la reproduction vraiment en circuit fermé. Pour venir peupler ce bassin et pour les faire grandir dans les semaines, dans les mois à venir. Voilà. Par exemple, les requins marteaux, parce que c'est presque une prouesse que d'en voir comme ça en captivité. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec eux? Le requin marteau que vous voyez là, ça fait 7 ans qu'il est pas très loin de Nausicaa, dans une réserve qui avait été complètement dédiée pour les animaux de l'extension, justement.
Et donc il est arrivé, il faisait 50-60 cm et aujourd'hui il fait plus de 2 mètres. Il y en a un seul dans ce grand bassin? Là oui, alors dans le grand bassin il y en a un seul, après on en a d'autres qui sont pour l'instant encore en réserve et qui devraient rejoindre le bassin très rapidement. Donc en plus de ces futurs requins marteaux, est-ce que vous avez d'autres choses qui sont peut-être que vous ne voulez peut-être pas dévoiler, mais je suppose qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver incessamment sous peu? Il faut attendre encore un peu, voir le succès peut-être? On a déjà beaucoup d'espèces, on a déjà des grandes stars ici et on a quelques autres espèces qui vont arriver, mais ça c'est une surprise. Alors justement, vous parlez de succès. Combien vous attendez de visiteurs pour ce premier week-end qui, je suppose, risque de faire le plein? Personnellement, je m'occupe beaucoup des poissons. Je sais que forcément, ça va attirer énormément de monde. Il y aura beaucoup de monde. Après, vous donner un chiffre, moi, je ne peux pas le dire. Alors, les poissons, justement, combien? Alors, vous nous avez donné le chiffre du grand bassin, mais dans cette nouvelle exposition, c'est quoi? Ça, vous avez doublé le nombre, triplé le nombre peut-être? On a, oui, pas tout à fait doublé, mais quasiment, oui, le nombre d'individus au total de Nausicaa. On a surtout doublé la superficie de Nausicaa. Donc les gens ont 2 parcours, ont 2 fois plus de découvertes à réaliser. Vous avez aussi doublé le nombre de soigneurs parce que vous êtes beaucoup plus qu'un aquarium, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi des soigneurs qui viennent prendre soin, qui viennent prendre des nouvelles de ces animaux tous les jours. Oui, bien sûr. Alors on a pu renforcer les équipes déjà en place sur l'existant et on a créé un nouveau pôle forcément pour s'occuper de ce bassin géant avec des spécialistes qui sont aquariologistes mais également plongeurs parce que la seule façon d'aller bien entretenir ce bassin, c'est de plonger. Quand on est plongeur, justement, est-ce qu'il y a des consignes à respecter, notamment quand on travaille avec des animaux comme les requins marteaux? Le bassin est tellement grand que les consignes habituelles, quand on dit il faut éviter de serrer le poisson ou le requin dans un coin de l'aquarium, etc., le bassin est tellement grand là que la consigne n'a pas vraiment lieu d'être. Après, il faut toujours avoir un œil vigilant, mais il faut surtout avoir un œil vigilant sur son partenaire de plongée. Et puis respecter les règles inhérentes à la plongée parce que ça reste quand même un risque potentiel. Le bassin fait quand même 8 mètres de profondeur, donc bon, même si on est en toute sécurité et en pleine forme, voilà, faut toujours être vigilant. Après, les animaux qui nous entourent, c'est comme en pleine mer et c'est assez facile en fait. Justement, comme en pleine mer, c'est quoi les conditions? À quelle température est l'eau? Comment vous avez fait pour reproduire un petit peu les rochers? Vous êtes inspiré de schémas existants? Alors, tout le décor a été réalisé en s'inspirant de l'île de Malpelo, justement. Donc à partir de vidéos, à partir de photos, on a même des personnes qui sont allées sur place. Et puis donc ce bassin, la température de l'eau est à 22-23 degrés, avec un éclairage à la fois artificiel forcément, mais également un éclairage naturel par les ouïes qui sont sur le toit du bâtiment, qui donnent vraiment un éclairage naturel et une photopériode, un cycle normal de vie aux animaux qui se trouvent dans le bassin. Les poissons qui sont à l'intérieur ont toujours ce cycle de jours, de saison qui reproduit. Voilà, 2 jours, 2 nuits et 2 saisons, donc ils ont un cycle tout à fait naturel. Et est-ce qu'on peut imaginer des reproductions dans cet immense bassin? Parce que si jamais il y a des œufs, comment vous allez pouvoir les récupérer? Alors, ça peut arriver des bases. Bien sûr. Alors c'est déjà ce qui se passe actuellement. On a beaucoup d'animaux qui se reproduisent. Ça c'est très bien, c'est un signe de parfaite santé. Après, récupérer tous les œufs, ça c'est impossible. Et de toute façon, lorsque les poissons pondent, en général, c'est les congénères qui viennent profiter de ce repas amélioré, on va dire. Et après, par contre, dans des programmes de reproduction et de recherche que l'on peut mener, on récupère une infime quantité de ces œufs pour les élever nous-mêmes. Puis est-ce qu'on peut revenir juste avant de se quitter sur cette prouesse technologique, cette immense baie vitrée que vous nous avez montré tout à l'heure, qui est immense et qu'il a fallu faire venir de Rome en camion? Oui, alors c'est vrai que elle est énorme. C'est une fenêtre ouverte sur la mer, sur l'océan. Et donc cette fenêtre fait 20 mètres de long, 5 mètres de haut. Et pour information, l'épaisseur, donc les gens ne craignent rien, l'épaisseur de la vitre fait 38 cm. C'est énorme. C'est énorme et évidemment on vous invite à venir voir ça. Donc à Nausicaa qui ouvre ses portes depuis ce week-end. Merci beaucoup Dominique Malvois, aquariologiste ici. Je suppose que vous avez encore énormément de travail pour cette ouverture. Votre premier défi d'ailleurs, pour maintenant que ça a ouvert?
Notre premier défi, j'ai encore un peu de travail. Oui, il faut qu'on aille installer une balise pour recréer vraiment un décor tout à fait naturel, ce qui se passe dans la Malpelo, une balise de recherche. Donc ça, c'est la prochaine mission. Merci beaucoup Dominique Malvois. Et évidemment, je vous donne rendez-vous ici, du côté de Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer.